Bonjour, bienvenue sur l'Isolel. Bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Euh, bienvenue, bienvenue en Corse. Bienvenue dans le jardin de mes parents. On va commencer donc le tirage de tarot. J'espère que vous êtes prêts pour votre cours de surf. Et, dans un cours de surf, il y a une chose qui est intéressante, c'est en fait, on apprend à respirer. On apprend en fait à gérer les émotions. Et finalement, de gérer sa respiration, c'est vraiment une des choses les plus importantes, je pense. Parce que quand on gère ses émotions euh, par la respiration, en fait, on arrive à maîtriser son souffle. Moi, par exemple, j'ai fait pas mal de danse et, bon, et puis d'autres choses. La plongée sous-marine, surtout de l'apnée, enfin ici quand j'étais jeune. Et donc en fait, quand vous maîtrisez votre respiration, finalement, vous maîtrisez vos émotions. Parce que quand vous respirez, vous allez à l'intérieur de vous-même. Et donc là, il n'y a plus rien qui bouge. Vous voyez, il y a plus, on n'est plus en train de se faire entraîner. Voilà. Quand on a peur, par exemple, on a des émotions. Donc ça impacte en fait on va dire des conditionnements de survie, vous voyez. Mais quand vous maîtrisez votre respiration, eh bien, c'est là en fait que vous vous rééquilibrez au niveau émotionnel. Alors ça peut paraître un peu spécial ce que je dis, un peu, mais c'est vraiment la réalité. Et si tous les jours vous apprenez à respirer, eh bien, vous contrôlerez beaucoup mieux vos émotions. Et donc, je sais pas, je crois qu'il y a un processus entre la respiration et le développement en fait des process pour développer justement de l'intellect par rapport au mental. C'est-à-dire que mieux vous arrivez à respirer, moins votre mental en fait a besoin d'être, moins vous activez en fait des conditionnements de survie. Voilà. Parce qu'en respirant, vous retournez en fait à la racine des choses. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Et il y a aussi autre chose dont je voulais vous parler, c'est la notion de pureté, parce que dans tous les textes sacrés, mais pas seulement, hein, dans le monde entier, dès qu'en fait les gens sont, on va dire, dans un parcours de vie un peu plus haut que le niveau de la mer, on va dire, eh bien, il y a beaucoup de gens qui vous parlent de pureté. Ils vous disent que de la pureté vient toute chose. Alors c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait, bon, la pureté c'est le corps, la pureté c'est la nourriture, la pureté c'est savoir se laver à l'extérieur et à l'intérieur. Vous voyez, la pureté des émotions, la pureté aussi de décabler tous les conditionnements. Et, et donc c'est pour ça, si vous voulez, que certaines personnes en fait font très attention à ce qu'ils mangent, d'autres font très attention aux couleurs qu'ils portent, voilà. Donc en fait, la pureté, c'est une notion qui vous permet finalement de vous décabler des conditionnements, de vous décabler en fait de l'émotionnel, négatif évidemment. C'est vous purifier. Alors c'est très con, hein, mais on enlève les médicaments qu'on a en trop, on respire à la place, et puis, enfin les médicaments, peut-être des gens qui sont vraiment très malades, mais je veux dire, quand on prend du Prozac parce qu'on a une légère angoisse, vous voyez, ce genre de choses, ou du Temesta, ou des choses comme ça, donc on arrête ces trucs-là à la con, et puis on arrête de boire, on arrête de manger de la merde, on arrête d'aller au McDo, on arrête de regarder des séries télé qui vous engramment évidemment le mental et qui vous obligent à vous projeter à l'extérieur. Voilà, ce genre de choses. Bon, j'ai fini les amis. Alors là, nous avons au nom de la rose.
Alors, Au nom de la rose, et vous vous souvenez de ce film, c'était très beau. Donc, on est vraiment sur l'intériorité. Voilà, donc on est peut-être avec des masculins aujourd'hui, eh bien, justement, qui vont aller peut-être vers leur pureté, en tout cas, qui vont devenir des moines, mes amis. Donc en fait, on a des hommes qui sont, on va dire, dans une certaine froideur parce qu'ils ont eu des contrariétés. Ils sont aujourd'hui dans le repli et l'isolement parce que ils ont subi la fin d'une période affective, voilà. Donc en fait, on est plutôt dans la lenteur. On est aussi beaucoup dans les problèmes évidemment qui ralentissent un masculin. On est sur un œuf de carreau. Donc ça veut dire que le carreau c'est un bâton, donc on est sur un œuf de bâton. Le 9 évidemment c'est l'ermite dans le tarot. En contre j'ai Million Dollar Baby, donc il y a peut-être des gens qui vont donner de l'argent pour une histoire d'enfant, une histoire de... voilà, on va dire que la dernière relation sentimentale pour certains masculins s'est mal passée et ils doivent débourser de l'argent pour éventuellement commencer un problème peut-être d'une femme qui est soit enceinte avec une grossesse non désirée, soit en fait carrément il y a des masculins qui découvrent qu'ils ont un bébé. Donc en fait on va dire que euh, il y a voilà, en fait, vous avez une expérience, une nouvelle expérience sentimentale, voilà, avec une personne de l'étranger, en tout cas, ou une personne qui est d'origine étrangère, ou une personne qui n'a pas la même culture que vous, qui n'est pas, on va dire, dans le même niveau social que vous. Donc voilà, donc vous avez été probablement imprudent. Et donc là, en fait, vous êtes en train de ruminer évidemment cette expérience. Donc c'est le nom de la rose, c'est aussi des gens qui vont aller plus, on va dire, vers l'amour d'eux-mêmes. Alors la seconde carte, hein, c'est très drôle. Comment rencontrer l'âme sœur en 10 leçons. Donc c'est un 7 de cœur, donc en fait on est sur un 7 de coupe. Donc on a passé la coupe numéro 6 qu'on avait hier. Donc en fait un 7 de coupe, voilà, bah, c'est un homme qui a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de gens en fait qui se présentent. Donc en fait il y a une décision délicate à prendre. Bon, il y a quelqu'un qui a envie d'avancer, en tout cas un masculin. Il a une volonté d'apprendre. Bon, il a des objectifs. Et en même temps, il est dans l'attente, il est dans la patience. Il y a un homme en fait qui est dans l'attente pour comprendre, pour percevoir, pour suivre ses désirs. Et en contre, j'ai sans Sarah, rien ne va. Alors ça parlera à certaines personnes. Donc il y a un homme suite à cela en fait a fait des rêves éveillés. C'est une personne qui dans le passé était dans l'illusion et l'aveuglement, la confusion et l'hésitation vis-à-vis d'une personne particulière, d'une connexion particulière qu'on a vue hier. Et il y a aussi des hommes à qui on va faire ou on a fait de fausses promesses. Donc vu qu'on est sur un 7 de cœur droit, voilà, il y a quelqu'un qui veut aller de l'avant en tout cas, par rapport, on va dire, par rapport peut-être à des fausses promesses qu'on lui a faites dans le passé. Alors, que va-t-il se passer, mes amis, aujourd'hui? Eh bien, nous avons un valet de bâton, un valet de carreau, et la carte s'appelle les raisins de la colère. Donc en fait, c'est un valet, donc on peut dire que c'est peut-être un masculin. Les raisins de la colère, ça concerne en fait quelqu'un qui est très en colère par rapport peut-être à sa volonté d'avancer, par rapport à une passion, par rapport à un projet. Ça concerne des mondanités et des sorties, ça concerne de la malveillance et des mensonges concernant du sexe.
Et donc, on va dire que c'est un homme qui est très très en colère par rapport, je vous dis, à un message et surtout à de mauvais conseils qu'on lui a donnés. Parce que c'est un homme qui était dans la soumission, c'était un homme qui était très servile, ou qui est très servile, et donc en tout cas c'est un homme qui actuellement est humilié par rapport, je vous dis, alors on parle de mondanité, donc en fait c'est un homme qui fréquente peut-être des gens célèbres, ou qui est célèbre lui-même, et c'est suite, on va dire, voilà, c'est un homme qui voulait rencontrer son âme sœur, et on va dire, il y a eu comme un guet-apens, si vous voulez, euh, et on va dire c'était suite en fait à un début, c'était quelqu'un qui voulait recommencer quelque chose, donc au début, un début d'une aventure sexuelle, on va dire, donc c'est un homme qui avait un certain dynamisme, voilà, parce qu'en contre j'ai Top Gun, hein, donc ça veut tout dire, et c'est, on va dire, un homme qui s'est fait embarquer sur un événement, voilà, quelque chose de dynamique, quelque chose de frais, voilà, il s'est senti revivre, voilà. Euh, et ça concernait aussi peut-être soit une personne de l'étranger, soit en fait un déplacement. Voilà, quelque chose qui a rallumé, on va dire, sa passion. Donc c'était peut-être une âme sœur. Voilà, c'est quelqu'un qui était dans l'illusion, qui a fait des rêves éveillés, qui était dans l'aveuglement. Et la confusion, la, la, la confusion, et c'est quelqu'un à qui on a fait de fausses promesses. Ensuite, donc là, nous avons clairement un autre valet. Donc là, c'est le valet de cœur, donc c'est le valet de coupe. Donc après les raisons de la colère, on a les beautés empoisonnées, mes amis. Donc c'est un peu genre, un peu comme c'était un peu cette histoire comme à Valentine's Day, vous voyez, c'était un petit peu comme Coup de foudre à Notting Hill. Et on va dire que c'est un homme qui était dans une certaine distraction, qui a mis aussi un masque, et donc en tout cas qui va souffrir ou qui a souffert d'indiscrétion, parce que tout simplement, bon, avec le 7 de coupe, on a des attirances superficielles. Euh, on va dire c'est quelqu'un qui a eu une nouvelle relation, voilà. Et ça concerne en tout cas aussi un milieu artistique ou de l'expression artistique. Et on va dire c'était un petit peu comme un date, vous voyez, c'était un peu comme un Valentine's Day. Voilà, et donc en fait c'est quelqu'un qui s'est fait embarquer dans des histoires avec voilà, des distractions sexuelles, des distractions superficielles. Donc voilà, donc maintenant je vais prendre mon tarot. Donc là, on est là-dedans. Donc on est avec quelqu'un qui est très très en colère parce que en fait, il y a des gens qui racontent en fait ces exploits peut-être sexuels ou voilà ces histoires de fesses, hein. Et donc on va dire que c'est un homme assez naïf parce qu'au début, voilà, comment rencontrer l'âme sœur. Donc c'est quelqu'un qui avait une volonté. Voilà, et en contre, j'ai sans Sarah, rien ne va. Ça veut dire que, bon, Sarah, on va dire que c'est une connexion spéciale, genre type âme sœur, flamme jumelle. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui voulait peut-être avoir une certaine autonomie aussi, qui avait de nombreux choix, voilà, et puis qui avait le cœur brisé peut-être par rapport à son âme sœur ou sa flamme jumelle. Et on va dire que c'est un homme qui s'est fait embarquer dans des situations, on va dire, sentimentales, sexuelles, illusoires. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui avait la volonté de recommencer les choses. Et on a une histoire de $1 Million Baby, hein, au bout du compte. Et donc on est sur un problème avec la fin d'une période affective. Donc on a des gens qui sont dans la moinerie, vous voyez, qui sont redevenus moines. Là, ils se sont dit, bon, bah, c'est bon, les beautés empoisonnées, je les laisse.
Voilà, et c'est peut-être passé à Valentine's Day, donc c'était peut-être au mois de février qu'il y a eu des rencontres. Voilà, il y a eu beaucoup de relations superficielles. Et donc là, on a une personne qui subit de l'humiliation, des indiscrétions, de la malveillance, des mensonges de la part de son entourage, suite à des sorties diverses et du sexe. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est pris pour Top Gun, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui a en tout cas beaucoup de conquêtes autour de lui, beaucoup de possibilités relationnelles. Voilà, c'est vraiment... soit c'est un homme très riche, soit c'est un homme très connu, soit c'est un homme on va dire, qui sait bien se présenter. Et donc avec les beautés empoisonnées, j'ai quand même le masque. Donc en fait c'est quelqu'un qui met des masques, c'est peut-être aussi des relations épistolaires. Voilà. Ah, j'ai mes guêpes aujourd'hui, c'est super. Donc là, nous sommes sur un 2 de bâton. Je suis désolée, je fais diesel aujourd'hui. 2 de bâton, donc en fait, on est à l'orée de chemin. Voilà, on a un choix à faire, ça concerne de la passion. Donc en fait, on est sur une triangulaire, quelque chose comme ça. Là, on est sur comment rencontrer l'âme sœur. Et bien, écoutez, ça n'avance pas. On est toujours sur le chariot à l'envers. Donc, en fait, on va dire que quelqu'un est bloqué dans ses émotions ou dans son développement. On est dans la dispersion, évidemment, puisqu'on est sur un 7 de coupe. Voilà, on est sur les opportunités et les nombreux choix. Après, sur les raisins de la colère, on est sur un... alors, 6, 7, 8, 9... On est sur un 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, ben, ça veut dire qu'en fait, on subit une trahison, on est dans l'humiliation. Voilà, donc en fait, c'est quelqu'un qui se fait trahir. On est sur un 9 d'épée, donc on va arriver sur un 10 d'épée. Donc, on va finir un cycle. Hein. C'est pour ça qu'après, on a le nom de la rose avec le moine. Et puis là, on est sur un 5 d'épée. Donc, c'est pareil, sur les beautés empoisonnées. On est sur un 5 d'épée. Donc en fait, on va dire qu'il y a des masculins qui sont vraiment dans l'angoisse, qui sont vraiment énervés. Voilà, et ça concerne en tout cas des trahisons sur d'un Valentine's Day et des beautés empoisonnées. Alors ensuite, je vais prendre direct mon oracle. Donc c'est quelqu'un qui à la suite de ça, visiblement, puisque je suis sur un certain accomplissement en fait après cette période-là, on va dire. Je suis avec quelqu'un en tout cas qui à la suite, évidemment, puisque là c'est en ce moment, hein, où ça va pas tarder, vous inquiétez pas. Voilà, qui va revisiter justement ses expériences. Et sa sexualité aussi. Et là, en fait, ce que j'ai avec le nom de la rose, c'est qu'on est sur une sexualité platonique. Voilà. Parce que ça va donner à un masculin beaucoup plus de sérénité. Et c'est une personne qui va être très lente et qui va être dans la prudence, en tout cas, par rapport à ses addictions. Voilà. Et là, quand même, après cette histoire, c'est quelqu'un qui va être dans le repli et dans la froideur. Hein. Mais c'est quelqu'un qui actuellement est très très en colère. Hein. Très très en colère. C'est quelqu'un qui perd peut-être aussi, je veux dire, son image de marque. Voilà. Et là, après, il y a un choix. Hein. Il y a un choix qui est fait. Par rapport à de la distraction sexuelle, bon, je suis désolée, hein, mais bon, c'est les énergies. Hein. Alors, donc là en fait, on a la vision à l'envers, donc je vous la mets à l'endroit. Donc ça c'est
un de mes oracles. Donc en fait, clairement, c'est quelqu'un qui n'a pas su voir les choses. Je vous dis, c'est quelqu'un à qui on a fait de fausses promesses. C'est quelqu'un qui s'est laissé embarquer dans une histoire abracadabrantesque. Pour certains, je vous dis, donc vous avez été abusés. Abusés par rapport à des mensonges, par rapport à, des gens en fait qui sont voilà, qui vous espionnent et ensuite qui racontent des choses dans votre dos. Et donc vous n'avez pas eu vous n'avez pas su voir en fait ce qui se passait. Là, eh bien oui, très clairement, à quoi me sert ma tête, hein, voilà. Donc en fait là, vous vous posez vraiment la question. Comment rencontrer l'âme sœur en 10 leçons avec le chariot qui n'avance pas, vous étiez dans la dispersion. À quoi me sert ma tête, évidemment, parce que vous étiez dans l'illusion et dans l'aveuglement. Donc voilà, donc il y a peut-être des personnes, voilà, vous avez, en fait, vous avez réagi comme un gamin de 10 ans, en gros. Hein. Là, nous avons, alors, papa ne veut pas que je parle, car parler, c'est dire des mensonges. Donc en fait, il y a peut-être une personne aussi qui a usé et abusé de sa langue, pas que mais aussi pour des mensonges. On va dire qu'en fait, il y a un homme qui ne veut pas parler parce qu'il serait obligé de raconter des mensonges. Ou peut-être qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui racontent des mensonges sur vous, des masculins. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes dans la colère. Et là, nous sommes... Alors, sur les beautés empoisonnées, pourquoi vous êtes dans les distractions et les indiscrétions et les attirances superficielles? Eh bien, parce que maman ne vient jamais me chercher à l'école. Donc, en fait, c'est pour éviter soit d'être seule, soit de guérir une blessure d'abandon que eh bien, vous vous projetiez dans des beautés empoisonnées parce que vous étiez en train de revivre, évidemment, les mêmes schémas. Je vous montre cette carte. Alors, ce que je dis, c'est à la fois pour les masculins, bien sûr, mais ça peut aussi parler aux féminines. Donc, clairement, soit il y a un homme qui a été naïf, à quoi sert ma tête, soit un homme a été très très bête. En fait, il s'est fait vraiment rouler dans la farine. Voilà, il s'est fait vraiment rouler dans la farine par une relation qui lui a raconté des bobards. Et là, on est vraiment dans la colère. Il y a quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer sur ce qui lui arrive, qui est complètement bloqué, qui est complètement... qui a une grosse carapace. Qui a une grosse carapace du mental. Donc en fait, il y a un masculin qui ne peut pas s'exprimer. Justement, on est sur un 9 d'épée, hein, voilà, parce que si il ouvre la bouche, cet homme, il serait obligé peut-être de vous dire des mensonges ou de dire des mensonges. Tellement, voilà, c'est quelqu'un qui était dans une aventure sexuelle et qui s'est fait rouler dans la farine. Et maintenant, en fait, voilà, maintenant on est très très en colère, mes amis. C'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures affectives. Alors qu'on vous dit, eh bien, parler, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la bouche et de dire des mensonges. Hein. La clé, c'est de parler. Hein. En tout cas, c'est ce que je sens, en tout cas, avec cette carte. Vous voyez, je vous la remontre. Hein. Voilà. Bon, allez. Ensuite, nous avons le fou à l'envers. Voilà, donc j'espère que vous voyez mes cartes. Le fou à l'envers, évidemment, puisqu'on avait la vision à l'envers, et puisqu'on a le 9 de carreau, là, qui correspond, le nom de la rose, c'est l'ermite, hein, allez voir le film. Puisqu'on a la vision à l'envers et le fou à l'envers, ça veut dire qu'en fait, on finit un cycle avec le 9 d'épée. Donc, en fait, les cartes vont se retourner, donc on va vraiment être dans le fou, hein, comme on était hier. Donc en fait on est sur un début et parce qu'il y a une personne qui va avoir une vision évidemment, c'est l'ouverture du troisième œil. Qu'est-ce que je fais moi? Alors tarot, donc en fait la rencontre de l'âme sœur, bon ben voilà, on avait une reine de coupe,
Donc quelqu'un qui présentait bien, on va dire. Une reine de coupe, évidemment, c'est les émotions. Donc, en fait, on va dire que un homme a rencontré son âme sœur, il était dans les émotions et c'était des rêves éveillés. Ensuite, là, nous avons la grande prêtresse. Donc, on va dire c'est un homme, je vous dis, qui ne parle pas, parce que parler, c'est dire des mensonges. Et on va dire que par rapport au 9 d'épée, c'est une personne qui attend peut-être de connaître la vérité. La grande prêtresse, c'est aussi la lettre hébraïque Bess. Donc on est vraiment dans la papesse aussi. Donc on est sur une personne qui est en train de s'intérioriser. On peut être aussi je vous dis, dans les rêves, mais dans les rêves en fait pour avancer spirituellement, vous voyez. Et donc là, il y a une préparation par rapport à des connaissances. Ouais, c'est ça. Et puis la grande prêtresse ou la papesse, c'est peut-être aussi certaines féminines. Et donc en fait, là, il y a une dualité entre une âme sœur et une autre âme sœur, on va dire. Ou peut-être tout simplement deux personnes. On va dire que aussi c'est un homme qui apprend de son expérience, là en ce moment. Voilà, parce qu'on est quand même dans les mensonges, les mondanités et la colère. Donc voilà, et la troisième carte, c'est le 7 d'épée à l'envers. Donc quelqu'un qui va partir, ou en tout cas qui est bloqué en ce moment, par rapport justement à des beautés empoisonnées, par rapport à un Valentine's Day qui s'est mal terminé. Hein, je vous dis, c'est une rencontre qui a dû avoir au mois de février ou au mois de mars, enfin dans ces eaux-là. Et donc le 7 d'épée, si vous voulez, donc on a le 7 de cœur, on a le 7 d'épée. Donc on est en train de purifier, on va dire, une situation. Sur un 5 d'épée, évidemment, c'est quelqu'un qui va sortir d'une situation, mais avec une grosse technique, hein, une grosse stratégie. En même temps, elle était à l'envers. Donc, on va dire qu'on va être dans les choses un peu pratiques. On va être dans les choses un peu... on va être très pragmatique. Très pragmatique. On va dire que 5 et 7... ça fait 12. Donc, en fait, on va dire qu'il y a un homme qui... on va dire qui est bloqué par rapport à une situation avec des... avec des relations superficielles, hein. Vous êtes dans le côté, voilà, vous êtes bloqué par rapport aussi à une blessure du passé. C'est des relations en fait avec les femmes. Vous êtes bloqué par rapport à ça. Et là, en fait, il y a de la dualité dans le mental. Et c'est pour ça qu'on est en 5 d'épée et 7 d'épée, ça fait 12, on est dans le pendu. Donc en fait, il y a beaucoup de retard en fait par rapport à une prise de décision ou par rapport à une compréhension. Ensuite, donc il y a un homme qui avait rencontré son âme sœur avec une reine de coupe. Où il y a une reine de coupe là, voilà. Et c'est quelqu'un qui a peut-être pas vu son âme sœur aussi. Et qui était dans la dispersion, parce que le chariot à l'envers c'est la dispersion. C'est quelqu'un qui... c'est un petit bouchon, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui trace pas un cap. Et donc évidemment... quand il va se rendre compte avec la vision qu'on a en dos de deck, à quoi me sert ma tête, eh bien, c'est quelqu'un qui n'aura pas réfléchi à la situation. C'est quelqu'un qui s'est mis dans cette situation, on va dire, d'infortune ou d'humiliation. Je vous dis, bon, ça concerne les mondanités, ça concerne des gens autour de masculins qui sont très malveillants. Ah bah, c'est pour lui, hop. Il s'est mis dans cette situation, ce masculin-là, en tout cas, tout seul. Hein.
Parce qu'il a écouté les gens, en fait, autour de lui. Et ça, on l'avait déjà vu hier. Alors, donc là, on est sur le despote africain en dos. Carte numéro 21, c'est aussi le fou, c'est aussi Chine. C'est un homme qui est très arrogant. C'est un homme qui est très vaniteux. C'est pour ça que... et en même temps, on a un homme qui écoute un peu... c'est le dernier qui a parlé qui a raison, vous voyez. Donc là, nous avons sur comment rencontrer l'âme sœur, on a la femme de la campagne. Donc on a une reine de coupe et la femme de la campagne. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de choix par rapport à cet homme. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, les deux cartes, évidemment, c'est pas les mêmes. Hein. Bon, il y a une femme qui est très, on va dire, dans la représentation, et puis l'autre, c'est une femme de la campagne. Voilà, et voilà. Et à quoi sert ma tête? Évidemment, c'est quelqu'un qui est dans l'indécision par rapport à ces deux femmes, en tout cas. Là, nous sommes sur les raisins de la colère. Eh bien, vous êtes encore sur un 4 d'épée, donc on est beaucoup dans le mental, hein, dans la dualité du mental. On est dans Bina, hein, on n'arrive pas à ouvrir la porte du Gaëden, hein, du paradis. Donc en fait, les masculins, vous êtes dans la solitude, vous êtes dans l'isolement, vous êtes en train de réfléchir et vous êtes en train de vous dire que finalement parler, c'est dire des mensonges, ou en tout cas à chaque fois que vous parlez, vous dites des mensonges. Vous êtes dans une solitude affective puisque c'est la carte droite numéro 60. Ensuite, on a le peuple, donc les beautés empoisonnées. Donc en fait, très clairement, on parle de malveillance, on parle de mensonges, on parle voilà. Et donc vous êtes dans la prudence par rapport, en tout cas, à des trahisons, hein, puisqu'on a à la fois le 7 d'épée et le 5 d'épée. Donc vraisemblablement, on vous en a collé plein la musette. Et donc vous êtes dans cette situation, je vous dis, parce que vous n'avez pas réglé vos blocages affectifs, évidemment. Maman ne vient jamais me chercher à l'école, donc vous êtes dans des blessures en fait d'abandon et de rejet très importantes. C'est pour ça que vous ne réalisez que des relations superficielles où vous êtes obligé évidemment de porter un masque. Alors carte numéro 12, évidemment, on est dans le pendu. On est dans le pendu et en même temps c'est le peuple, donc en fait c'est un homme qui est extrêmement versatile. Je vous dis, c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Ensuite, on va prendre mon tarot sensuel. Et là, ça va être une grosse expérience, visiblement. Hein. Je vous dis, c'est peut-être la goutte qui va faire déborder le vase. Et en contre, j'ai $1 million baby. Donc, pour certains masculins, il y a des histoires avec des enfants. Il y a peut-être des histoires aussi dans les tribunaux où il faut payer des pensions alimentaires. Et la pension alimentaire coûte très cher, $1 million baby. Ou sinon, je vous dis, c'est un homme qui va... c'est un masculin qui va se rendre compte qu'une femme est enceinte et il va falloir payer, mes amis. Voilà. Et le bébé va coûter très cher. Ou les enfants vont coûter très cher. Ou il y a peut-être des enfants dans une famille, en fait, qui ont, on va dire, colporté peut-être des mensonges. Voilà, papa ne veut pas que je parle parce que parler, c'est dire des mensonges. Donc il y a peut-être aussi des enfants ou des jeunes adultes ou des adolescents qui ont dit des mensonges, ou qui ont colporté des informations. Et donc là, en fait, il y a peut-être aussi des masculins voilà, qui sont en retrait à cause de ça parce que leurs enfants, en fait, les ont trahis, tout simplement. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'épées, hein, mes amis. Et donc, en fait, c'est peut-être des ados qui ont raconté que leur père sortait, voilà, et qu'il avait beaucoup de relations. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais bon, vous savez, il y a tellement de concierges dans la vie que... quand les gens, en fait, y vivent, et c'est peut-être des histoires, je vous dis, de procès, de divorce et tout ça. Donc, en fait, c'est sexe, mensonge et vidéo, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il y a peut-être... il y a quelqu'un qui a découvert des choses, en tout cas. Et visiblement, c'est
c'est une personne, un ado ou une ado. Ou, et voilà. Alors, en dos, nous avons le sage de bâton. Bah oui, l'ermite, hein, c'est le sage de bâton. Donc, c'est un homme en tout cas qui va reprendre de la vigueur, qui va reprendre des connaissances aussi. On peut être toujours dans une dualité, mais là, ce qu'on pense, c'est qu'on est plutôt dans une unification. Voilà, c'est quelqu'un qui va devenir le chef de sa maison et qui va plus continuellement en fait se faire visiblement humilier. Voilà, parce que c'est pour ça qu'on a le despote africain et voilà. Alors, comment rencontrer l'âme sœur? Bon, alors évidemment, on va dire qu'avec cette carte, on va dire qu'il y a un homme ou il y a des masculins, je veux dire, c'est un peu à voile et à vapeur, vous voyez. Donc, effectivement, donc là, il y a une femme, on est sur un 5 de coupe. Donc il y a une femme qui n'est pas contente du tout parce qu'évidemment, en fait, on va dire qu'il y a des masculins qui ont des relations multiples ou de la bisexualité en même temps. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a le chariot à l'envers parce qu'on est dans la dispersion. Les raisins de la colère, ça concerne en fait un 2 de calice, donc qui correspond au 2 de coupe. Donc en fait, il y a des masculins qui, par rapport en fait à une relation, je vous dis le 2 de coupe, c'est âme sœur, flamme jumelle. Et donc en fait ce sont des gens qui ont reçu en tout cas de mauvais conseils et en plus il y a eu de la malveillance et des mensonges justement par rapport en tout cas à un 2 de coupe. Donc il y a peut-être des choses qui ont été peut-être aussi découvertes ou voilà parce que voilà, moi ce que je sens c'est que derrière il y a de l'humiliation parce que quelqu'un bon, je veux dire on a découvert peut-être des papiers, des écrits, des mails, voilà. Et ça concerne aussi une personne qui est en colère par rapport aussi à une âme sœur ou une flamme jumelle et qui est dans la solitude et qui est voilà, parce qu'en fait, y a vraiment une prise de conscience, vous voyez, avec la vision d'une femme très très abondante. Et là, en fait, par rapport à cela, en fait, ce sont des hommes qui sont dans la solitude. En même temps, cette carte, c'est la carte numéro 14, c'est la carte de la tempérance. Donc c'est un homme qui est en train d'équilibrer ses émotions aussi, je vous dis, par rapport à de la malveillance, par rapport à de mauvais conseils qu'on lui a donnés concernant en fait une âme sœur ou une femme jumelle, une femme de la campagne, on va dire. Là, nous avons un 5 de denier. Vous voyez, donc en fait, on est réellement sur un blocage. On est sur un blocage financier. Avec le 12, le 12 évidemment on est sur le pendu, donc en fait c'est un homme en tout cas qui est dans l'attente, par rapport à suite à des distractions ou des indiscrétions. Et en fait il a son abondance qui est bloquée en tout cas par rapport à des beautés empoisonnées. Ensuite, donc là, il y a un homme en colère. On a révélé des choses sur un homme et là, ça se passe très très mal. C'était peut-être un Casanova. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vanité, beaucoup d'arrogance. Voilà, on est vraiment dans les mondanités, on est vraiment dans les relations superficielles, vous voyez. Et ça concerne peut-être le milieu artistique, hein. Expression artistique, voilà. Et donc, puisqu'on a aussi maman ne veut jamais aller me chercher, tout ça, c'est peut-être aussi en fait des relations, on va dire superficielles, mais
Bon, le masculin, en gros, il reproduit toujours les mêmes schémas. Et c'est genre, il y a des masculins qui cherchent maman, vous voyez. Et donc, évidemment, en étant sans arrêt dans ces, on va dire, dans ces relations de dépendance, hein, puisque c'est des relations de dépendance quand on cherche maman, eh bien, évidemment, ça empoisonne la vie et ça fait faire de mauvais choix. Donc là, bon, bah, on est toujours sur la triste nouvelle inversée. Donc en fait, c'est une triste nouvelle qui va arriver. Mais puisqu'elle est inversée, carte numéro 14, on est dans la tempérance aussi. Et donc en fait, c'est suite à des malveillances, je vous dis, à peut-être des relations sexuelles multiples ou bisexualité. Et c'est quelqu'un justement qui va apprendre que l'on l'a espionné ou que des personnes, en tout cas, voilà, c'est des gens qui lui ont donné de mauvais conseils. C'est peut-être des masculins qui ont parlé à des personnes. Et donc, en tout cas, ces personnes ont colporté, évidemment, tout ce que cet homme, en fait, ces hommes ont dit. Alors, là, je vais... Hop. Donc, comment rencontrer l'âme sœur? Donc, en fait, on est sur un succès en amour, mais on est aussi sur des dépendances affectives. Vous voyez, puisqu'en fait, on était sur des relations soit de bisexualité, soit multiples, et avec plusieurs femmes. Une reine de coupe et une femme de la campagne. Ensuite, on est sur la bonne dame à l'envers. Donc, c'est intéressant parce qu'on est sur un 2 de calice et on est à la fois sur une bonne dame de la campagne. Donc, en fait, on va dire par rapport à des conseils, eh bien, des conseils peut-être d'une bonne dame, certains masculins n'ont pas écouté, on va dire, une personne autour d'eux. C'est pour ça qu'on a la prêtresse. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a donné des conseils, les masculins, mais vous ne les avez pas suivis. Et il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit de faire très attention par rapport à de l'espionnite ou de la malveillance, et vous n'avez pas suivi ce conseil. Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est que en fait, vous voulez parler, mais vous ne pouvez pas parler parce que si vous avez l'impression que si vous parlez, en tout cas vraisemblablement, soit à cette prêtresse, soit à cette bonne dame, eh bien, vous allez raconter des mensonges. Et je vous dis, ce qu'il y a, c'est que c'est des mensonges qui ont été dits autour de vous, parce qu'il y a des gens qui vous ont espionné ou qui sont tombés sur des documents compromettants, ou parce que tout simplement vous avez parlé, et puis en tout cas, ces personnes autour de vous, en fait, ont colporté des informations peut-être confidentielles aussi. Voilà. Et puis, pour d'autres masculins, eh bien, par rapport en tout cas à une bonne dame, eh bien, vous êtes dans la colère. Il y a ça aussi. Voilà. Vous êtes dans la colère parce que vous êtes dans la solitude. Vous êtes sur un 4 d'épée et derrière, en fait, on a un 9 d'épée. Et il est droit, hein, celui-là. Donc, il y a des hommes par rapport à une bonne dame, peut-être qui se sont sentis trahir. Ensuite, quel tirage! Alors, là, nous avons le grand bonheur. Le grand bonheur sur les beautés empoisonnées, hein, avec un 5 de pentacle, donc un super blocage. Le grand bonheur, évidemment, carte numéro 26, on est dans l'Elohim, hein, il faut comprendre les cartes de cette manière-là. Elohim, on est dans la rigueur. On va dire que suite à cette situation, eh bien, vous allez avoir une grande abondance, les masculins. Alors, ça paraît un peu bizarre ce que je dis, mais c'est vraiment la vérité. Parce que Elohim, la rigueur, on est dans le din, on est dans l'obscurité. Et donc, comme je vous l'avais dit, on ne peut pas, en fait, aller vers son abondance, vers aussi la compassion de soi-même et vers le pardon, en fait, de soi-même, si, en fait, on ne passe pas par le din, on ne passe pas par la rigueur. Et donc là, c'est exactement ce que veut dire cette carte, que je vous remontre, voilà. Donc c'est la carte de l'abondance après justement cette situation que vous deviez vivre. Alors, je vais prendre Karma OK. Et donc là, en fait, on va dire que bon, cette situation a été très contrariante, ou est très contrariante, puisqu'on est vraiment maintenant.
C'est par rapport à des enfants qui coûtent très cher visiblement. Et donc on va dire que après cette période, vous allez avoir un accomplissement. Parce que vous allez savoir être dans la patience, hein, vous allez apprendre de votre expérience, de votre sexualité, et vous allez aller vers plus de sexualité platonique. Alors ça paraît assez étonnant, mais c'est la vérité, puisque le 9, évidemment, on est aussi dans l'ermite. Et donc, en tout cas, vous allez développer beaucoup de sérénité. Il y a peut-être des gens qui vont faire des déplacements à l'étranger. Voilà, en tout cas, vous allez être dans la prudence. Parce que le peuple aussi, c'est la prudence. Vous allez être dans la prudence par rapport à des personnes, des beautés empoisonnées aussi, probablement. Voilà, parce que vous allez avoir l'ouverture du troisième œil, vous allez avoir la vision. Et comme hier, on était sur un portail 8-8 en termes énergétiques, eh bien, c'est peut-être des choses qui se passent en ce moment ou dans peu de temps. Alors, en dos, Butterfly, Superbus. Alors, ce Butterfly, évidemment, c'est le papillon, chers amis. Donc, j'ai des papillons en pagaille. Ton visage se décline dans les moindres détails. Un peu sonné par cette foutue bataille. Donc, il y a vraiment une grosse bataille, un gros procès. Ça bataille dans tous les sens. Je m'accroche à tes mots dans les moindres détails. Donc en fait, il y a un homme en fait qui est en pleine transformation, puisque Butterfly, évidemment, on est sur le papillon, chers amis. Donc en fait, c'est un homme qui a des émotions, voilà, et en tout cas, il est en train, c'est pour ça qu'on a le 7 d'épée, parce que il est en train de, on va dire, préparer sa sortie dans les moindres détails, c'est moins qu'on puisse dire, voilà. Alors, comment rencontrer l'âme sœur? Still loving you, Scorpion. Bon bah écoutez, là on est sur les regrets, on est sur, voilà, on veut du succès en amour par rapport à une personne du passé. Time in its time to win back your love again. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I'll fight, baby. Donc on est encore dans les batailles. To win back your love again. Donc je me bats évidemment pour en fait que ton amour revienne. Donc Scorpion, donc ça peut être aussi pour les scorpions, les femmes scorpions. Alors tout peut changer aujourd'hui. Bon bah écoutez, Etienne Dao, pourquoi vouloir toujours plus beau, plus loin, plus haut? Donc en fait c'est quelqu'un qui n'était jamais satisfait de ce qu'il avait. Hein. Bon bah là c'est l'ouverture, c'est la boîte à Pandore. Donc en fait, décrocher la lune hein, quand on a les étoiles et que tout s'effondre en quelques secondes, du berceau à la tombe. Donc en fait, bon bah l'effondrement, c'est peut-être, ça concerne peut-être les mondanités, tout simplement. C'est peut-être aussi en fait des féminines qui ont, voilà, parce que j'ai quand même beaucoup d'épées, hein, j'ai un 9 d'épée. Donc en fait, c'est par rapport à une trahison sur un 2 de coupe. Hein, donc c'est peut-être des femmes, des féminines qui sont parties. Voilà, tout simplement, parce que j'ai la prêtresse aussi. Donc en fait, c'est quelqu'un qui cherchait toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Et évidemment, et puis qui s'est cassé la figure. Ensuite, on a Goodbye, Marie-Lou. Bon, bah écoutez, il y a quelqu'un qui dit goodbye à quelqu'un. Je tape sur mon clavier tous les mots qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui répondra OK pour un rendez-vous. Elle m'envoie tout son roman. Donc, c'est un homme en tout cas qui avait des relations on va dire par mail. Voilà, c'était des relations superficielles. Voilà, c'est peut-être aussi des relations que vous aviez aussi les féminines par rapport à un masculin aussi. Et donc en tout cas c'est quelqu'un qui dit goodbye à ce genre de pratique. Voilà, donc hier on avait eu aussi le sex friend, donc on est un peu là-dedans, vous voyez, des choses un peu épistellaires, on porte des masques, il y a une expression artistique, il y a des nouveaux contacts, tout se passe par internet, tout est virtuel plus ou moins, et puis on se voit que pour du fucking Friday. Donc voilà, bon, bah, écoutez, je continue.
Donc, il y a quelqu'un qui a quand même de l'espoir que tout peut changer aujourd'hui, vous voyez. Parce que tout s'effondre. Quand on a les étoiles, alors les étoiles dans le tarot, évidemment, c'est l'espoir. Décrocher la lune quand on a les étoiles. Excusez-moi, j'aime bien les explications de texte. Alors là, nous avons la bonne foi. Donc en fait, c'est un homme, en tout cas, qui dans son cheminement est de bonne foi. Donc voilà, donc on a les ailes, carte numéro 20, les ailes, le bras, la main ouverte. Couvrir, accorder, c'est la force, c'est la naissance. Le mensonge tue la foi, donc c'est quelqu'un qui va en tout cas voir en fait la vérité et que la réalité en fait, il faut avoir une pensée juste. Il y a quelqu'un qui va avoir une force de persuasion, on est dans le chakra numéro 11. Et aussi c'est quelqu'un qui va avoir une perception de ce qui voit, ce qui cache en fait la source de vérité. Donc c'est quelqu'un qui va aller plutôt dans des bonnes pratiques de justice et de vertu. C'est une personne qui va être dans la charité, qui va être dans l'espérance. Son but est l'amour. C'est une personne qui va aller vers la douceur. La douceur exige que nous rendions à autrui ce qui nous rend. Donc en fait, clairement, il y a un rééquilibrage, en tout cas karmique, par rapport en tout cas à des personnes autour de certains masculins. Alors là, nous sommes vendredi ou les Indes du Pacifique. Donc on est dans le repos forcé, dans le burn-out, dans le dépit et dans la solitude. On est sur un 4 d'épée, on est avec un homme qui est en plein surmenage. Ah oui, sur comment rencontrer l'âme sœur, effectivement, vu l'histoire, on vous demande, les masculins, à quoi servent votre tête. Et donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut être aussi sur une île, vendredi ou les limbes du Pacifique. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans l'isolement sur une île. Et c'est quelqu'un qui peut être en burn-out ou dans l'isolement ou dans le surmenage. Là, en fait, on est sur une mort à crédit. Voilà, donc en fait, ça concerne bien en fait les raisins de la colère, hein, donc quelqu'un qui est en colère. La fin justifie les moyens. On est vraiment sur une personne qui prend les choses en main. On est à la fois sur une personne qui peut être ambitieuse et égoïste, en tout cas, qui va aller, on va dire, dans un certain pragmatisme. Et je pense qu'il aura assez raison. Et on peut dire aussi, c'est la mort de quelque chose. C'est la mort de quelque chose. On est dans la solitude avec le 4 d'épée aussi. C'est par rapport à de l'argent et c'est par rapport en tout cas à des gens qui ont dit des mensonges ou c'est une personne en tout cas qui a écouté de mauvais conseils. C'est peut-être des mauvais conseils par rapport à de l'argent. Ou c'est peut-être des mauvais conseils. En tout cas, c'est quelqu'un qui est obligé de se délester, on va dire, soit d'un bien immobilier, soit de l'argent, justement, pour avancer. Mort à crédit, c'est ça. Hein. On vous découpe la peau. C'est bien ce qui se passe. Et là, nous avons le messager. Donc, le messager, il arrive avec lenteur. On est dans tête, on est dans 9, on est dans l'ermite. Voilà. Donc, en fait, le messager. Donc là, il y a un messager. Chakra numéro 1, on est dans la tristesse. Donc, ça correspond à la triste nouvelle. Changement, tu es dans le repli. Changement futur, c'est le repli. Il y a une vérité qui est non révélée. Donc en fait, il y a quelqu'un qui garde un message pour lui. Il y a quelqu'un qui garde un message pour lui, en fait. Voilà. Et le message, c'est ce qui s'est passé là, c'est ce que je vous ai décrit. C'est pour ça qu'on a la triste nouvelle à l'envers. Parce que pour l'instant, en fait, la lampe est voilée, hein, on est dans Neptune, on est dans l'ermite, il y a une vérité non révélée. Il y a quelqu'un qui veut envoyer un message par mail, mais en fait, il ne le fait pas. Et ça concerne la perte d'argent, la tristesse, la pauvreté affective. Ensuite, c'est un homme en fait qui est au ralenti,
qu'il y a aussi peut-être des problèmes de lenteur par rapport à de l'argent, en fait, des blocages. Donc on avait vu qu'il y avait des histoires avec la justice, avec les enfants qui ont coûté très cher, visiblement. Ouais, c'est un homme qui est dans le dépit. Voilà. C'est un homme qui est dans le dépit, qui est en colère contre lui-même, qui est en colère contre les gens. Et on le comprend, cet homme, hein, vu les trahisons qu'il subit, mais bon, quand on fait des mauvais choix, voilà, là on est vraiment dans un karma assez important. Alors là nous avons Keter, hein, donc on est Keter numéro 2, donc en fait on est vraiment sur, on est sur les émanations, hein, on n'est pas encore arrivé dans la matière. Il s'agit d'un amour, il s'agit aussi de sagesse, de providence pour une personne qui a besoin de toi et qui est en plein divorce. On l'avait déjà eu cette carte. Je vais aussi prendre les petits animaux parce que je sais que ça vous plaît. Alors, donc sur la carte des petits, alors là on ne sait pas trop ce que c'est peut-être des ailes d'ange rose. Donc sur la carte de l'âme sœur, on a, donc je vous montre, j'espère que vous voyez que c'est pas trop dans le sombre. On a la patience, la découverte d'un secret, la découverte d'une personne ou d'une vertu. On est dans la résignation, donc c'est pour ça qu'on est dans les limbes du Pacifique avec vendredi. On est sur un passage à vide de l'existence. Vous voyez, voilà. On est sur de la compréhension, on trouve la vérité et c'est un homme en tout cas qui va résoudre des problèmes. Donc on est sur un fond vert et rose. Donc en fait on est dans le chakra du cœur, mes amis. Voilà, donc il y a quelqu'un qui va être dans la patience en tout cas pour trouver son âme sœur. Là, sur les raisins de la colère, bon bah écoutez, on est sur un fond noir avec des pas gris. Donc voilà, bah écoutez, voilà, c'est mort à crédit. Hein. Et donc là, ça concerne en tout cas, enfin ma carte, ça concerne un procès. Vous allez être absous des accusations. Donc il y a des gens qui font le procès de quelqu'un, d'un masculin. On va vous pardonner vos fautes et les masculins, vous obtiendrez l'amitié, l'amitié d'une personne en tout cas. Donc c'est une personne, c'est un 2 de coupe et c'est une bonne dame. Voilà, donc pour l'instant il y a une amitié qui se profile, mais elle est à l'envers. Donc peut-être que c'est une personne avec laquelle vous avez coupé ou c'est une personne qui n'est pas encore arrivée. Ce qui est promis se réalisera parce que vous êtes de bonne foi. Il y a une réconciliation parce que vous allez être sincère avec cette personne en tout cas. Voilà, donc pour l'instant on est dans la colère avec les masculins et c'est sur fond noir. Ensuite, donc là toujours on est sur une petite graine, on va dire, qui pousse dans le cœur de certains masculins. Donc là, nous sommes sur le pouvoir. Il y a quelqu'un qui reprend son pouvoir. On est toujours dans les émanations, dans Keter. Ça concerne un homme qui travaille dans l'industrie. Ça concerne un cerveau aussi. Hein, c'est un homme intelligent qui est sur le commencement d'une période de chance. Et il va y avoir un voyage heureux. Donc voilà. Donc là, il y a, on va dire, ça peut être deux cerveaux aussi. Voilà. Ou des petites graines qui sont en train de se mettre en place. Voilà, et donc c'est une personne qui va partir d'un amour matériel ou peut-être d'une relation sentimentale vénale et donc qui va laisser tomber aussi ses addictions parce que tout cela a causé de très mauvais résultats dans sa vie. Alors, on termine. Voilà. Allez, 3 cartes.
Alors là, nous avons la culpabilité. Donc clairement, voilà, c'est la grosse blessure en fait. Aujourd'hui, pourquoi les masculins sont en colère, évidemment? Eh bien parce qu'ils ont été serviles, parce qu'ils ont une blessure de culpabilité. Alors, comment rencontrer l'âme sœur? On dit bon bah c'est un masculin en tout cas qui fait des projets de cœur. Hein, c'est pour ça qu'on a aussi les petits voilà, les petites ailes roses sur un fond vert. Donc c'est quelqu'un qui fait un projet de cœur, mais et c'est pour ça qu'il est, il est sur un repos forcé, sur un burn-out. Hein. Ensuite, on a changement de voix sur les raisins de la colère. Donc suite, on va dire à cette situation, voilà, à ces humiliations, à ces mauvais conseils, à cette malveillance. Enfin, je vais pas recommencer le truc. Eh bien, en tout cas, vous allez avoir un changement de voix par rapport, en tout cas, à vous-même, par rapport à des crédits aussi, probablement par rapport à de l'argent. Et on va dire, ce qui est promis se réalisera. Voilà, changement de voix. Quelqu'un va vraiment changer. Et donc, en tout cas, par rapport aux beautés empoisonnées, on a la carte de la fuite à l'envers. Donc c'est une personne en tout cas qui va partir avec ses valises. Qui va partir avec ses valises, hein, qui va aller peut-être planter ses graines ailleurs, c'est le cas de le dire. Voilà, parce qu'en fait, vous aviez beaucoup de karma, vous avez beaucoup de valises que vous trimballez, et ça concerne des relations sentimentales. Justement basées sur des dépendances de culpabilité, des dépendances de soumission, des dépendances affectives. Et donc, en tout cas, vous êtes là, vous n'êtes pas dans la fuite, vous partez avec. Bon, là, c'est un peu bloqué encore en ce moment, mais vous allez partir, vous allez transformer votre karma. Parce qu'on est sur un. Voilà, vous allez faire marcher votre cerveau et vous allez être sur une période de chance et un voyage heureux. Voilà. Bon, eh bien, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à demain. Au revoir.